fixé. Alors on est dans les 2 dernières minutes de course. Cette course est complètement folle. Et qu'est-ce que ça donne en fait en tête là? On sait plus revoit trop. cet incident. Voilà, il vient à l'intérieur. C'est vrai qu'on n'imagine pas pouvoir passer à cet endroit-là. Ben, il a essayé quand même. Ah, regardez David Brabham qui est passé en tête. Et la figure incroyable. Thibaut Thibaut Bernard qui s'est fait gêner, qui sort. Eh bien, vous en vouliez des rebondissements de dernière minute. Là, on est vraiment servi. C'est absolument incroyable. Acura numéro 9 qui est en tête. Acura qui va probablement prendre sa première victoire de la saison avec au général, David Brabham. Au général, bien sûr. Avec David Brabham qui vient de prendre le meilleur, qui vient de piéger Thibaut Bernard, l'industrie, l'équipe intouchable Penske, eh bien, qui s'est fait piéger par Acura. Quel rebondissement elle est. Oh là là, 1 minute 30 de la fin de la course du décompte. Brabham qui finalement trouve l'ouverture. Et oui, il s'est bien positionné à l'aspiration. Il se décale à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il passe. Il n'y a rien à dire, il est devant. Et Thibaut Bernard qui saute un peu sur les freins, mais Brabham était devant. Et en plus, il n'arrive pas à contrôler. Alors regardez, ça, il est à gauche. passé à l'extérieur, Ouais. C'est vraiment du grand art. David Brabham passe tellement vite qu'il passe à l'extérieur. Du coup, Bernard est obligé de s'arrêter, bien entendu, obligé de donner un coup de frein. Et il part déséquilibré dans l'herbe. Alors attendez, parce que qu'est-ce que ça peut même signifier pour éventuellement la 2e place? Alors on venait d'avoir l'annonce qu'il y aurait un stop and go pour Sacha Masson. Donc quand même, la direction de course va pénaliser la numéro 6. Ouais. Alors Brabham, effectivement. Et voilà le stop and go pour la numéro 6. 14 secondes de course restante. Hein, l'équipe Penske qui dans cette dernière minute, mais c'est le drame total. Ouais, attendez, à 5 secondes près, Brabham va devoir faire un tour supplémentaire, je crois. Eh oui, regardez, à quelques secondes près, vraiment, Brabham est obligé de faire un tour supplémentaire. Enfin, il est confortable. Hein. Oui, là, faut plus prendre il de a risque. 19 secondes d'avance sur Thibaut Bernard. Faut pas prendre de risque. Voilà, Sacha Masson qui est 3e, qui vient de reprendre la piste. Oui, ouais, parce que les Ziggler n'est pas reparti. Il est trop loin. Il a perdu trop de temps. Ouais. Tout à fait. Donc il va quand même sauver sa place. Et David Brabham, Scott Sharp sur son circuit fétiche. Scott Sharp, c'est le pilote local. C'est ici qu'il a fait tous ses débuts. Eh bien, ils vont gagner cette 5e manche de l'année au classement général. Et c'est Acura qui va gagner face à Porsche. Et face à Audi. Et face à Audi, tout à fait, qui à un moment donné contrôlait bien la situation. Attention, oui, Brabham là qui fait signe de pas trop tenter le diable là du côté des GT. Eh bien, moi je vous dis, ça vous promet du spectacle pour la semaine prochaine. Ah oui, non, mais jusqu'à la fin de l'année. Vous allez presque me faire regretter de pas y être. Oui, mais sans aucun doute. Et voilà les derniers mètres. Et la victoire, le drapeau damier qui s'abat. Victoire de David Brabham et Scott Sharp. Victoire de cette équipe, le Highcroft Racing qui gagne au général. Et quel boulot exceptionnel fait par David Brabham. Là, vraiment, c'est l'homme de la course. Ouais. On l'a dit, hein, ils sont à 50 miles à peu près de ce circuit. C'est leur base, leur quartier général. Et ils viennent de remporter une victoire vraiment inattendue. Marco Werner qui s'impose en P1, bien sûr. Johnny O'Connell qui s'impose en GT1. Et Wolf Hensler qui gagne en GT2.